Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On est reparti pour un nouveau vlog, là où je vais un peu essayer de partager avec vous. Pourquoi est-ce que les jeunes cadres en Afrique ont du mal à aller loin dans leurs entreprises? Pourquoi est-ce que quand un jeune commence à travailler en Afrique, il n'arrive pas à aller loin en fait? Parce que je parle de ça parce que moi-même, j'étais un jeune en Afrique et j'ai vu un peu comment est-ce que ça se passe en fait. Pourquoi est-ce que les jeunes n'arrivent pas à pouvoir atteindre leurs objectifs quand ils sont en Afrique en fait. Et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, prière de t'abonner, partage la vidéo autour de toi et surtout partage ça aux jeunes qui sont dans un groupe qui ont besoin d'écouter ça parce que je pense que ils vont sortir de là transformés en fait. Alors la première chose que je veux d'abord dire, c'est que premièrement, quand un jeune travaille en Afrique, quand un jeune en fait travaille en Afrique, ce qui se passe souvent c'est que quand un jeune travaille en Afrique, ce qui se passe souvent la plupart du temps, d'attendre parce qu'il y a les pompiers qui passent. Il y a le feu, la maison en train de brûler. Ça peut... Ok, voilà, je disais, la plupart du temps chez nous en Afrique, ce qui se passe souvent, c'est que quand un jeune commence à travailler en Afrique, par exemple, quand il commence à gagner, ils sont par exemple comme 500 000, 600 000, 700 000, même parfois 1 million. C'est-à-dire, le jeune habitait avec son père et sa mère dans la maison familiale. Et ce qui va arriver, c'est que ce jeune-là, pris par une envie inexpliquée, va commencer à trouver des excuses pour vouloir dire que non, moi je pars de la maison. Et la plupart du temps, ces jeunes-là n'ont même pas d'explication plausible en fait pour justifier leur acte. Ils vont simplement dire non, moi je pars de la maison parce que je me sens déjà à l'étroit ici. C'est comme, en fait, c'est comme si c'est pour justifier le fait que, comme je commence à gagner beaucoup d'argent, il faudrait que je trouve mon coin où je vais aller dépenser ça sans que quelqu'un ait à me faire du bruit, en fait. Et c'est comme ça que les jeunes là, en fait, ce qu'ils font souvent, c'est que ils partent de la maison familiale pour aller louer. Et dans la même foulée, quand ces jeunes là vont louer, ça veut dire que si le jeune avait une petite amie, ce qui va arriver, c'est qu'il demande à la petite amie de le rejoindre pour aller louer ensemble. Et quand ils vont aller louer ensemble, ce qui va arriver, c'est que le gars va dire à la petite, oui, ben là maintenant c'est bon, là je suis maintenant libre et tout, on peut déjà s'installer ensemble. Mais le problème dans cette histoire, c'est que quand le jeune s'installe avec la petite comme ça, la première erreur que ce jeune-là fait, et c'est ce qui est l'erreur la plus commune, c'est que il fait sortir la fille d'autrui dans sa maison pour qu'elle s'installe avec lui sans engagement. C'est-à-dire, la petite est sortie de chez elle, elle a rejoint le gars qui a loué une maison parce qu'il travaille. Il a commencé à promettre à la jeune fille que oui, on va faire X, on va faire Y. Et c'est comme ça que la jeune fille quitte de la maison familiale pour aller s'installer chez le jeune homme. Au début, ce qui se passe, c'est que ils avaient tous les plans qu'ils voulaient faire. Ils avaient tous les projets. Mais quand l'argent commence à couler à flot, eh bien, ce qui arrive aussi, c'est que les petites aussi commencent à couler à flot. Ce qui fait que il a commencé à avoir la fille d'autrui dans la maison, mais dans le long terme, ils vont rester ensemble, sans engagement comme je disais. Et après, ce qui va arriver, c'est que la fille va commencer à tomber enceinte. Ça va donner 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et il n'y a toujours pas de fiançailles, pas de dot, encore moins de mariage. Mais la fille, elle est déjà en train de se détériorer dans la maison. Et le gars, il continue toujours à travailler. Mais comme le gars travaille
il est toujours en train de faire les promesses à la petite. Que lui, on va se marier, tant on va construire une maison, quand on sera. Mais le temps est en train de passer. Maintenant, ce qui arrive, c'est que souvent, les circonstances de la vie peuvent frapper. Et maintenant, ce qui va arriver, c'est que l'homme, par exemple, qui travaillait quelque part, qui ne pensait même pas à créer des revenus passifs, lorsque il quitte son emploi, parce que ce qui arrive souvent la plupart du temps, c'est qu'après on te vire au boulot, peut-être par rapport au fait que tu as fait une faute, ou bien peut-être on va diminuer l'effectif. Ce qui arrive, c'est que l'homme qui promettait à la femme que je vais t'épouser, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, maintenant comme on l'a viré du travail et qu'il n'y a plus l'argent, ce qu'il va dire à la fille d'autrui, c'est que finalement je pense plus que je pourrais encore te marier parce que là j'ai perdu l'emploi. Et c'est comme ça que la jeune fille se retrouve mère au foyer mais sans mariage. Et c'est comme ça qu'après quelques années, puisque la promesse n'a jamais atteint son aboutissement, bien évidemment, oui. C'est-à-dire le fait qu'il a promis à la femme qu'il devait la marier, c'est jamais arrivé. Mais la femme prend de l'âge et puis après ça commence à avoir les problèmes. Et puis finalement, si elle est courageuse, elle décide finalement de rentrer chez elle, même si c'est ça, même si elle va prendre la honte, mais elle décide quand même de rentrer chez elle. Mais les plus courageuses aussi, ce qu'elles font, c'est que elle décide quand même de rester et puis voilà, elle espère que ça va changer avec le temps. Voilà. Mais pourquoi je te parle de cette histoire aujourd'hui en fait? Je te parle de cette histoire parce que je veux en fait adresser ce message à toutes les jeunes filles africaines qui se sont peut-être fait avoir quelque part par un homme qui avait promis beaucoup de choses mais qui n'a jamais tenu ses promesses. Je vais te dire toi aujourd'hui que en fait les femmes ne réalisent pas le pouvoir qu'elles ont en fait. Les femmes ne réalisent pas le pouvoir qu'elles ont. C'est-à-dire, je vais aller loin en disant que l'homme contrôle l'accès à la relation et la femme contrôle l'accès au sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation, ça se joue dehors. Mais le plus important se joue entre les quatre murs. Parce qu'un homme peut faire n'importe quoi à sa femme quand ils sont dehors, hein, pour montrer qu'il est homme. Mais vous et moi, on est bien convaincus d'une chose, c'est que quand la femme a le pouvoir, n'est-ce pas? Elle sait ce qu'elle fait en fait avec ce pouvoir. Bien sûr, chouchou. Et moi, je prends ce côté-là en fait pour dire clairement à mes soeurs et à mes petites soeurs, peut-être même à quelques-unes de mes mamans, bien évidemment, c'est que il est temps que vous faites ce qu'on appelle un coup d'état en fait, ce que j'appelle un coup d'état. C'est-à-dire, il est temps que vous repreniez le pouvoir qui vous est dû en fait. Les femmes, vous avez le pouvoir, ne vous laissez pas malmener par les hommes. Je veux simplement dire une chose, c'est que beaucoup de femmes ne réalisent même pas une chose, c'est que la femme peut décider quand est-ce que l'homme peut la marier. Mais ce qu'on laisse toujours croire en fait, c'est que on pense toujours que c'est l'homme qui décide quand est-ce qu'il va marier la femme. Mais alors que c'est même pas vrai en fait. La femme peut décider quand est-ce que l'homme va la marier. Ouais, je suis tout mais à fait le d'accord. problème, c'est que beaucoup de femmes ne connaissent même pas leur pouvoir. Et comme elles ne connaissent pas leur pouvoir, elles se laissent manipuler par les hommes. Les femmes, connaissez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir. Donc, Ok. moi je vais simplement vous dire une chose, c'est que je ne pourrais pas parler de ce pouvoir-là ici parce que ça doit faire l'objet d'un coaching particulier parce que, comme je l'ai dit, je n'aime pas parler de relations, mais l'expérience qu'on a dans les relations, si on décide d'en parler, hein, bref. Mais je vais simplement vous dire, c'est que vous avez un pouvoir que vous ignorez en fait. C'est vous qui contrôlez. Mais je me pose la question de savoir comment est-ce que quand je parle toujours à certaines femmes, c'est-à-dire elles sont dans le sens là où c'est comme si en fait elles étaient elles étaient en fait des citrons qui ont été déjà pressés.
Alors que c'est elles qui devraient même presser, mais ne connaissent pas comment le faire. Comprenez que vous avez un pouvoir et que il y a des hommes qui sont toujours là pour promettre des choses. Mais je pense que, regardez bien, quand vous installez avec un homme, l'homme sait s'il va te marier au bout de 6 mois de la relation. Je répète, un homme sait s'il va te marier au bout de 6 mois de la relation. Si après 6 mois, il ne te parle pas des choses comme ça, en fait, il faut déjà prendre... faut déjà chercher ta route, en fait, comme on dit. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Nous, les hommes, on a un critère de sélection qui n'est pas semblable à vous, les femmes. Quand il s'agit de choisir le genre de femme qu'on veut avoir. Nous, on n'est pas pareil. C'est-à-dire, nous, au bout de 6 mois, on sait déjà si on veut se projeter avec cette dame ou pas. Et vous aussi, vous devez avoir vos critères. Et moi, je sais que vous avez vos critères là. Mais le problème, c'est que vous ne les mettez pas assez en action. Et comme vous ne les mettez pas assez en action, c'est la raison pour laquelle vous êtes toujours dans la situation là, vous êtes dédominé en fait. Donc, les amis, à mes frères et à mes sœurs, prenez conscience du pouvoir que vous avez. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez des commentaires parce que c'est vraiment une première capsule que j'ai d'abord envie de tester. Si les sujets vous intéressent, laissez les messages en commentaire afin que, pourquoi pas, je puisse revenir là-dessus en long et en large et pouvoir aider nos sœurs dans la communauté en fait. Abonnez-vous massivement. Sur ce, on se dit à la prochaine.